L'air crépitait de tension, une énergie mystique flottait dans l'air, enveloppant tout dans une aura de mystère. La respiration lourde de Xianglin résonnait dans le silence, chaque souffle chargé de peur et d'anticipation. Xianglin se tenait immobile, les yeux écarquillés par le choc, incapable de détourner le regard. Il fixait le gupileur, l'incrédulité gravée sur son visage, se demandant comment une telle chose pouvait exister. Ce ver d'apparence insignifiante détenait un pouvoir inimaginable, capable de changer le cours de leur destin. Il avait sous-estimé Binding Bing, une erreur qui pourrait leur coûter cher, une erreur qui pourrait tout changer. Un grondement sourd émanait des loups, ajoutant à la tension ambiante. Xiongjiang, sentant la peur de son frère, se tourna vers la perturbation, son cœur battant la chamade. Son regard se posa sur Bai Ningbing, ses yeux se plissant avec suspicion, cherchant à comprendre ses intentions. La marée de loups déferlait autour d'eux, une symphonie chaotique de grognements et de mâchoires claquantes, créant un véritable enfer sur Terre. La véritable menace n'était pas les bêtes affamées, mais le jeu de pouvoir silencieux entre les maîtres gus, une lutte pour la suprématie qui pourrait tout détruire. Un rugissement assourdissant déchira l'air. Le roi loup, une bête monstrueuse aux yeux semblables à des charbons ardents, émergea de la meute. Sa tête massive s'élança vers l'avant, les mâchoires grandes ouvertes. Le sol trembla sous ses pattes alors qu'il chargeait vers Xiongjiang. Viens donc. Xiongjiang Tinbon, déterminé. Il leva la main, invoquant son gu. Un essaim de guêpes venimeuses se matérialisa autour de lui, bourdonnant un contrepoint aigu au rugissement du roi loup. La bataille était sur le point de commencer. La puissance brute contre la stratégie rusée. L'issue déterminerait leur destin. L'issue. Benning Bing observait le chaos avec un calme troublant. Son regard restait fixé sur Xiongjiang, une lueur de calcul dans ses yeux. Il avait anticipé ce moment. C'est le moment. Alors que Xiongjiang repoussait le roi loup, Bai Ningbing passa à l'action. D'un mouvement de poignet, il lâcha le gu-pileur. Le petit insecte fila dans l'air, visant le dos dégarni de Xiongjiang. C'était un acte de traîtrise calculé. Les autres maîtres gu haletaient, les yeux écarquillés d'horreur. La confiance fragile qui les unissait se brisa comme une mince couche de glace. Le gu-pileur s'écrasa contre le dos de Xiongjiang, le choc résonnant à travers la vallée silencieuse. L'impact le fit s'écraser au sol, soulevant un nuage de poussière. Il se retourna, les yeux flamboyants de fureur, pour voir Bai Ningbing se tenant au-dessus de lui, un sourire cruel sur les lèvres, savourant sa victoire. Toi, tu oses nous trahir? Comment as-tu pu faire ça après tout ce que nous avons traversé ensemble? La loi du plus fort. Une leçon que tu aurais dû apprendre depuis longtemps. Seuls les plus puissants survivent dans ce monde impitoyable. Xiongling, voyant son frère tomber, cria d'angoisse, son cœur se brisant à la vue de cette trahison. Il chargea vers Bai Ningbing, son propre gu, une paire de griffes acérées comme des rasoirs, se déployant de manière menaçante, prêt à venger son frère. Mais Bai Ningbing esquiva l'attaque avec aisance, un prédateur jouant avec sa proie, ses mouvements fluides et calculés. La bataille faisait rage, un tourbillon de griffes, de dents et d'énergie mystique. Au milieu du chaos, Fang Yuan restait un observateur, calme et imperturbable. Ses yeux, froids et calculateurs, suivaient chaque mouvement, chaque changement de pouvoir. Il analysait chaque détail. J'ai vu le potentiel de Bai Ningbing dès le départ. Sa détermination était évidente, la cruauté, l'ambition et la soif de pouvoir, la puissance brute qui bouillonnait sous la surface. C'était un guerrier redoutable, une âme sœur chez le jeune maître Gu. Ensemble, ils formaient une alliance puissante, quelqu'un qui comprenait le véritable prix de la survie. Ils savaient que chaque bataille était une question de vie ou de mort. Fang Yuan savait que le physique unique de Bai Ningbing, un don rare, le physique des Dix extrêmes, était exceptionnel, était la clé de son pouvoir. Ce don le rendait invincible, cela faisait de lui une force sur laquelle il fallait compter, un atout inestimable, un allié précieux ou un ennemi dangereux.
Dans ce monde impitoyable, seuls les plus forts survivaient. Le cours de la bataille commença à tourner. Affaibli par l'attaque du Gu-Pillar, Xiongjiang ne faisait pas le poids face à la férocité du roi loup. La bête monstrueuse se jeta sur lui, ses mâchoires se refermant sur la gorge de Xiongjiang. Son sang vital tacha le sol de pourpre. Les autres maîtres Gu regardèrent avec horreur leur chef tomber. La peur se répandit dans leurs veines. J'ai atteint mon objectif. J'ai éliminé mes rivaux et pris le contrôle. Maintenant, Bai Ningbing allait réclamer le butin de guerre. Ce serait lui qui les sortirait de ce chaos. Le roi loup, sa faim momentanément satisfaite, tourna son regard vers les maîtres Gu restants. Il se tenait immobile, pris entre la défaite et l'incertitude. Je serai votre berger, vous guidant à travers la tempête. Son ambition était une arme à double tranchant, capable de grandeur comme de ruine. La bataille contre la marée de loups était terminée, mais le véritable test ne faisait que commencer. Un test de loyauté, d'ambition et de survie. Dans ce jeu de pouvoir tordu, il ne pouvait y avoir qu'un seul vainqueur.